petit test rapide du RSH G2, qu'on appelle aussi le lanceur thermobarique, qui lui a des munes qui s'appellent aussi les thermobariques. Et je dis le lanceur thermobarique parce qu'en fait on peut aussi lancer des ogives thermobariques avec un autre lanceur, le RPG7. Mais enfin bon voilà. Donc on vise CTRL clic droit pour avoir accès à la vue viseur. Merde, c'était là. Voilà. Ensuite on peut régler la hausse. Donc vous voyez 350 maxi. Donc on va pas s'emmerder à tirer à 350 vu qu'on est sûr que ça marche. Par contre celui-là, si je me trompe pas, voilà, il est à 450. Voilà, vous voyez comme c'est facile après de reviser un tank. Regarde le petit trou que t'as, sans déconner, c'est de la folie. Et si c'était en mouvement. Donc s'il est à 350, on mettrait là. Et vu qu'il a 450, on va aller au-dessus. À peu près jusqu'à ce qu'il disparaisse du viseur. On était court. Ah, on est court, hein. Donc c'est vraiment pas évident, quoi. Parfait. Remarque que ce tir, je sais pas pourquoi je le fais, il sert à rien, vu que évidemment ça va y aller. C'est laquelle, celle-là? Merde, putain, c'est chaud, ouais, ça me déconne. Voilà, on voit cette fois qu'on est passé sur de l'anti-véhicule. 250. Alors on va essayer un à 350. Parfait. Enfin bref. Donc si j'étais à 250, je viserais là. Vu que je suis à 350, je vais passer au-dessus. C'est du pif, hein, c'est pour essayer si c'est possible. Ah ben merde alors, c'est possible. Bon. 450, parfait. Je crois que c'est ça. Ah ouais mais attends, il va falloir que je vise au bordel. Ah ouais non, je vais trop le perdre de vue. Bon, je vais essayer quand même. Mais... 1, 2, allez. Voilà, je me suis enfin décidé à faire une petite vidéo récapitulative sur les lanceurs, enfin sur ce lanceur et cette optique plutôt. Parce que après 6 mois sans pratiquer, je me rappelle plus de ce que j'ai appris, enfin des petits trucs que j'ai appris quoi. Alors quand je parle de petits trucs, c'est pour utiliser l'optique en dehors de l'échelle facile d'utilisation quoi, je veux dire. Sinon c'est pas, y a rien à apprendre quoi. Vous voyez, une fois qu'on sait quelle colonne correspond à quelles ogives, là par exemple, j'ai chargé des ogives anti-blindées, enfin une anti-blindée courte et 2 thermobariques. Bon là j'ai une voilà une VR tandem, une anti-blindée forte. Celle-là c'est la plus la plus grosse qu'on puisse lancer avec ce lanceur. À garder pour les plus gros blindés. L'estimation de la distance, donc normalement hein, elle se fait comme ça. Mais sérieux, moi j'ai un mal fou. Je trouve que c'est très dur d'arriver à quelque chose comme ça. Là, vue de pif, je dirais que ça fait un peu moins que 200 quoi. Je vais voir. Je vais pas la tirer parce que j'en ai pas beaucoup pour vérifier. Ah ouais, carrément 135. Ah ouais, non, j'étais loin du compte, hein, putain. 135 là. Ah, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Ah ouais, j'ai déconné, c'est quand même beaucoup moins que 2 quoi. Beaucoup moins que 2. 135, bon, c'est pas super. On va en chercher une à 200 ou à 300. 200, parfait. Bon, alors, bon, allez, je vais en tirer une VR parce que c'est une vidéo pour récapituler. Voilà.
Donc une 200, colonne du milieu. Je vise toujours la cible pour l'instant au milieu. Bingo, évidemment. Ouais, je suis fort, hein, j'arrive à vite à mettre un 2, à lire la cible. Bref, voilà. Alors c'est maintenant que ça devient plus sympa, qu'il y a un intérêt vraiment à la vidéo. Enfin vraiment. Toujours pareil, hein, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Il y en a qui disent qu'ils le savent alors qu'en fait ils n'en savent rien. Il y a de tout, hein. Mais voilà, ça va vous permettre de soit de l'apprendre, soit de le redécouvrir. Rien de nouveau, un test par soi-même, hein. 300 mètres. Hein. Voilà, donc l'intérêt, hein, voilà, c'est de tirer au-delà du truc. Hein. Donc voilà, pour info, vous le saurez si jamais vous ne le savez pas. 200, 300, il vous suffit de mettre un ici, ouais, voilà. Enfin, en tout cas, ça marche avec les VR. Hein. Ouais, si, c'est bon. Voilà, donc les VR comme les TBG, vous le savez. Ici, là, vous gagnez 100 mètres, quoi. Alors, comme j'ai une autre TBG, on va essayer pour le fun. Si jamais on en trouve une à 400 mètres. Hein. Je sais pas si ça y va d'ailleurs. Hein. Peut-être l'ogive explosera en l'air avant, je sais pas. Hein. Encore un truc, je sais pas si je vais garder sur la vidéo ou quoi. 500, c'est trop pour moi. Voilà. Non, 400, ça serait bien. Ouais, allez, 363. Allez, on va s'en contenter. Ouais, donc on essaye de se repérer, mais là j'avoue que c'est pas évident. Là ça va être vraiment au pif. Je vais essayer de me repérer par rapport à la cime des arbres. Hein. Vous voyez, si j'ai la dernière ligne de la grille qui est au niveau de la cime des arbres. Et je vais essayer de me repérer par rapport à ça. Ah ouais, mais enfin, 400 ça aurait été mieux, mais bon bref, allez on va essayer comme ça. Ouais. On va essayer comme ça. Il me suffit de monter tout droit. Ah, oh, putain. Ah, c'est pas touché ça? Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, ça va pas péter, mais voilà, franchement c'est pas mal. Bon, je me jette des fleurs. Là. Bon, allez, voilà. Pour les distances courtes, c'est réglé. VR et TBG. Voilà, là il y a à peine 50 mètres, hein, donc je vais vérifier un truc. Je vais pas la mettre trop haut, mais je vais avec la croix. Voilà à quoi sert la croix. J'allais dire à moins de 100 mètres. 50 mètres quoi. Bon. Voilà. Je sais pas, ça me fait un peu bizarre, mais bon. Voilà, alors je vais pas faire... Merde. Pardon. Je vais pas faire toutes les distances. Hein. Enfin, en tout cas, toutes celles qui sont marquées sur l'optique, parce que ça marche bien. Il n'y a pas besoin de s'y reprendre. Hein, voilà, donc là, avec les VL, c'est la colonne de droite. Hein. Donc si par exemple, on voulait viser celui-là, là-bas, hein, s'il était à 100 mètres, hein, s'il était à 150 mètres, hein, s'il était à 200 mètres, hein, s'il était à 300, et on va regarder à combien il est, parce que l'intérêt de la vidéo c'est justement de tirer au-delà de 300 mètres, sinon ça sert à rien. Ça tout le monde sait le faire. Une fois que vous avez récupéré la bonne image qui vous dit quelle colonne à utiliser, quelle grille utiliser, voilà, celui-là il sera pas mal, parce que d'après ce que je me suis aperçu, le premier trait qui est en dessous le 3, vous pouvez le compter à 375. Là, vu que c'est 365, à la rigueur, je vais le mettre en bas du véhicule. Pour voir. Voilà, bingo. Alors,
le prochain trait, le prochain trait est à 525. Je l'ai compté à peu près à 525. Ou alors, voilà, 500 en visant comme ça le trait en dessous le véhicule. Mais, évidemment, enfin, vous pouvez vous arranger pour vous placer à cette distance. Mais s'il est à 450 et que vous voulez engager, hein, donc voilà, il y a un minimum de pratique à choper. Voilà, donc là par exemple 470, c'est une truc un peu bâtarde. 430, bon. À la rigueur, je pourrais vous montrer d'abord que l'autre il fait bien 525. Et si je dis pas trop de conneries, attendez, c'est laquelle? La deuxième. Si je dis. Là, je vais vérifier en direct, là, ça je l'ai jamais essayé. Mais si je dis pas trop de conneries, donc 500, je vais le mettre cette fois-ci au-dessus du véhicule. Ah merde. Voilà, c'est ça, pardon, je me suis embrouillé. Il y a 550. Donc, comme ici, j'ai 525. Je vais me mettre cette fois-ci au-dessus, juste au-dessus. Là, je vous dis, c'est la première fois que je vais essayer. Du coup, j'ai envie d'aller un petit peu plus haut quand même. Enfin bon, alors, on va essayer un peu au feeling. Oh non, c'est trop ça. Vous avez vu, il y a quasiment une seconde entre l'image de l'explosion et le moment où le son arrive, quoi. Bon, mais c'était ça, c'est pas mal. Alors évidemment, hein, tout ça, je sais bien, hein, je suis conscient que c'est des cibles à l'arrêt, hein, mais bon. De toute façon, voilà, il faut bien une base, hein, et la base, c'est sur du fixe. Sur des cibles, hein, ou alors sur des cibles, hein, il vous faudrait la vitesse, hein, pour bien déterminer des règles. Ce que je suis en train de faire à peu près là, donc c'est hors de question, quoi. 426. Voilà, 426, c'est pareil, c'est une situation un peu bâtarde, vu que on a dit que... Oh putain, ça y est, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Ça doit être celle-là, putain. Vu qu'on a dit que ici, c'était 375. À la rigueur, là, au-dessus, c'est 400. Il me faut monter vraiment au-dessus. Par exemple, ici. Oh, bordel. Oh, c'était pas celle-là, putain. C'était celle-là. Putain. Voilà, est-ce qu'il m'en reste une? Je sais pas si j'ai fait un truc genre 475 ou 450 par exemple. Bon, je fais un peu avec les distances que je trouve. Remarque, je peux courir aussi, hein, pour me rapprocher. Et puis, bah parfait, tiens. 450. Pour 500, pour au-delà de 500, je referai le plein de grenades parce que ça devient plus chaud, je crois. Alors là, j'ai 450, j'ai dit. Hein. Alors, en plein milieu, 375, 400. Ouais. Ici, c'est 500. Donc je dirais... 400, 425, 450. Allez, à peu près par là. Yes. Voilà, vous voyez avec ce système, hein, vous arrivez à faire en mouche à chaque fois. Donc voilà. Pour me résumer,
le trait, donc colonne de droite, 1, 1,5, 2, 3, c'est 300 mètres, hein, 200, 300. Le prochain trait qui suit, 375 mètres, hein, parce que si vous regardez de près, vous voyez que entre 1 et 1,5, la case est plus étroite, plus basse, plus courte que entre 1,5 et 2, et que 2 et 3. Elle devient de plus en plus grosse, et donc, vu que entre 3 et le suivant, elle ne devient pas plus grosse, ça ne pouvait pas être 4. Voilà la réflexion que je m'étais fait. On voit bien qu'entre 3 et le prochain trait qui suit, c'est plus petit qu'entre le 2 et le 3. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et parce qu'à 400, ça marchait pas, quoi. Je voyais bien qu'à 400, ça marchait pas. Voilà. Donc 375, le suivant 525, et on garde, on peut utiliser ce système, c'est-à-dire que, par exemple, avec ce envie que je vise, s'il est à 375, je vise ici. S'il est à 400, je vise jusqu'au haut de la voiture. Pareil ici, s'il est à 525, je vise ici. S'il est à 550, ici. S'il est à 500, en dessous de la voiture. Vous voyez, c'est pas 525, c'est au milieu. Et une demi-voiture fait 25 mètres en fait, et une voiture fait 50 mètres. Voilà, alors après avoir lancé quelques OG7, je vais vous montrer mes conclusions. Alors ici là, ce MV il est à 200 mètres. Donc, alors une des questions que je me posais avant de faire ces vidéos, c'est est-ce qu'on vise au milieu, est-ce qu'on vise en bas. Je dirais que ça dépend des cas. Donc, enfin, moi sur les vidéos que j'ai fait, enfin, c'est comme ça, hein, c'est pas des vidéos. J'ai rien d'un professionnel, hein, je suis pas militaire, hein, je suis juste un joueur. Donc, si je précise pas, c'est au milieu, quoi. À partir du moment où je le précise, enfin, si c'est ailleurs qu'au milieu, je le précise, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil. 200, on part du principe que c'est au milieu. Voilà, vous voyez, j'ai touché. Si je vise en bas, pourtant à 200, il n'y a pas beaucoup de marge. Voilà, vous voyez. Là, je touche pas. Voilà. On va pas faire toute l'échelle, mais on va aller directement à 500. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors il y a un peu de dénivelé, hein, je le sais, mais bon. Voilà, donc là il y a 500. On va faire pareil. On va commencer au milieu. Vous voyez, là je suis derrière. Voilà, donc là si je vise en bas. Là normalement j'ai touché, voilà. Donc voilà, que vous dire, hein, c'est que à 2 on peut viser au milieu. Et puis ça varie au fur et à mesure. Hein. Alors, j'ai pas trop le temps là, sinon je pourrais regarder à partir de où vraiment ça change, mais bon. On va essayer une à 400, allez. Oh zut. Toujours mon conflit de touche hein, que j'ai toujours pas réglé. 428. Je crois que j'aurais plus vite fait de marcher. Non, c'est pas celle-là, n'importe quoi moi. 400. Allez, 400 au milieu. Je crois que ça a explosé.
bon, c'est vrai que... Si, si, ça a explosé. Si, si. Voilà, bon, et bien c'est parfait. Donc jusqu'à 500 au milieu c'est bon. Et puis à 500 il faut viser en bas du véhicule quoi. Ou en tout cas un petit peu plus bas, si vous visez autre chose.